page 28 sur les vivants. Exultez de joie, peuple de la terre. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Que soit rempli d'allégresse et l'éternel rapide, que la scène exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, son bonheur et son allégresse, sur nous resplendiront. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Allez annoncer aux nations, votre Seigneur est vainqueur. Aux forniqués, les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Dites au cœur des vaillants, soyez forts, ne craignez pas, car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver. Le qui exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Alors le roi de bondira, le bénira de joie, les oreilles des sourds s'ouvriront, les aveugles verront. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. On essaie de page 554. J'ai vu les fleurs indomptables, alléluia, alléluia, grandir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un cœur immense, alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, alléluia, alléluia, acclament et chantent la gloire, alléluia, alléluia.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Alléluia. Et donne-nous ton salut. Alléluia. Seigneur, exauce ma prière. Et que notre cri parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Prions et écoute-nous, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel puissant. Daigne envoyer du ciel ton Saint-Nom pour garder, réconforter, protéger, visiter, défendre tous ceux qui sont réunis en ce lieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'irai vers l'autel du Seigneur. Et du Dieu de ma foi. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sommets, si de l'homme péché des pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge, pourquoi me rejeter, pourquoi me faire en deuil, accablé par l'ennemi. Envoie ta lumière et ta vérité, que soit mon pied de demeure, amène vers la sainte montagne au lieu de ta demeure. J'irai vers l'autel du Seigneur, qui est le Dieu de ma foi. J'exulte sur la hache, Seigneur mon Dieu, car tu m'en aimes à des pays à venir sur moi. Espère en Dieu, je serai encore Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans le siècle des siècles. J'irai vers l'autel du Seigneur. Le Dieu de ma foi. Notre secours est au nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Faites confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours à Saint Archange, Saint Jean-Baptiste, tout la portée pour la douleur, Seigneur, pour mes frères, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole, par action, par omission, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma petite faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Pierre, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, tout la portée pour tous les saints, et vous mes frères de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, pitié de vous qui pardonne nos péchés et nous pousse à la vie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, toujours vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul et à tous les saints, et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, toujours vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, et saints apôtres Pierre et Paul, et tous les saints, et vous, mon Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant et pitié de vous qui pardonne nos péchés, vous conduise à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant miséricordieux nous accorde grâce pour la solution et la rémission de nos péchés. Amen. Ô Dieu, ne te dédie pas de nous et nous serons la vie. Et nous nous réjouissons en toi. Et nous goûter, Seigneur, les douces de ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Seigneur, exauce nos prières. Et que notre devoir amène jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Prions les frères, nos péchés, nous prions, Seigneur, ton Fils Jésus-Christ, afin que nous voyions son cœur avec un cœur pur et libre de toute pensée profane. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, par les des saints, nous les reliques sont ici, et de tous les saints. Vienne par de tous nos péchés. Amen.
Comme les enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides du lait sur la parole, pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir pour le salut. Alléluia. Ouvrez votre cœur à la joie, rendez grâce à Dieu qui vous a appelé entre au ciel dans son royaume. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans le siècle des siècles. Comme les enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides du lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir pour le salut. Alléluia.
prenez place. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres. Y arrivent en communion fraternelle, à rompre le pain, y à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple. Ils rompaient le pain dans leurs maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Rendons grâce à Dieu. Prends la feuille. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour, alléluia. Oui, que le Dieu d'Israël, éternel est son amour, que le Dieu de la maison d'Aaron, éternel est son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. La meurt de joie et de victoire, sous les tentes des justes. La pierre pointée bâtisseur est devenue la pierre d'angle. C'est la œuvre du Seigneur, la merveille devant vos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ, pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni soudure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, ce qui est bien plus précieuse que l'or. Cet or voué pourtant à disparaître, qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu la louange. Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore. Et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. Grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia.
aujourd'hui une volonté de me purifier pour que je sois capable de proclamer dignement ton saint évangile par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, donne-moi venir que le Seigneur soit mon cœur se mêle pour que je proclame son évangile de manière correcte et digne. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et voici la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Suite du Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé et répandit sur eux son souffle, il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans mon côté, non, je n'y croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence de ses disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là lui ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Que par ces paroles de cet évangile de nos péchés soient effacés. Prenez place. Nous sommes aujourd'hui, donc nous clôturons l'octave pascale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant toute cette semaine, c'était la joie euphorisante qui se célébrait partout. Et aujourd'hui, c'est la fin de cette octave. Pas la fin de la joie, mais la fin de l'octave. C'est que nous sommes arrivés au bout, et déjà, les premières manifestations de Jésus se font sentir. Il apparaît à plusieurs endroits, et là, particulièrement, à l'intérieur de la maison où tout le monde était, tous les apôtres étaient réunis, bien qu'il en manquait un au départ. L'apôtre Paul nous rappelle qu'il est important de croire que si nous avons été changés par Jésus-Christ, mais ces mots qui avaient un profond écho autrefois, dans ces temps dits pentecôtistes. Si Paul venait là maintenant, trouverait-il ce même écho? Non, il ne dirait pas la même chose, justement. Il dirait que tout a bien changé depuis.
aurait plus ce même engouement, même il aurait toujours cette détermination pour évangéliser, pour annoncer cette parole de Dieu. Mais il constaterait qu'elle ne serait pas écoutée aussi peu. Alors, c'est vrai que ce monde dans lequel on vit, il est dur. Il est dur parce que personne ne veut plus se convertir. Personne ne veut plus aller vers Dieu. Enfin, aussi peu. Mais qu'est-ce que c'est que ceci peu par rapport à l'ensemble de la population qui préfère, soit par oisiveté, rester dans leur lit le dimanche matin, ou par laxisme. Bon, c'est pas grave, on a autre chose à faire. Ou par ignorance, parce que tous ceux qui ne sont pas baptisés ne peuvent pas connaître, même si sans doute ils ne peuvent pas connaître qu'il y a un rendez-vous dominical. Ou par volonté d'être contre Dieu. Alors là, c'est encore la plus grave des choses. Quelle est la situation la plus pire? Et dans quelle configuration se trouvent les personnes aujourd'hui? Je dirais, la plupart du temps, c'est le laxisme, l'indifférence. Pourtant, et ce dimanche que nous fêtons aujourd'hui, on dit que c'est le dimanche de Quasimodo, ou chez les orthodoxes, dimanche de Thomas. Et chez les cathos, on va dire, la divine miséricorde. Vous voyez, il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Eh bien oui, on peut dire miséricorde, on pourrait dire aussi, malheureusement, le dimanche de la misère. Enfin, je dis le rite catholique. Du rite catholique romain, mais non, vous êtes plus universel, dans la vraie universalité. Et alors, il y a tout pour rassembler les peuples. Ces trois pôles devraient rassembler au contraire. Ils ne devraient pas disperser, ne devraient pas éloigner. On ne devrait pas trouver n'importe quel prétexte pour ne pas se rendre à la messe. La messe, dois-je rappeler que c'est le lieu où le Christ est vraiment vivant et qui donne les signes de sa présence. Et il est vivant dans l'Eucharistie, c'est, mais il est vivant dans la parole. Parce que cette parole, elle est toujours la même. Elle ne change pas. Et puis je dirais que dans ce monde aussi, il y en a combien des Thomas? Ah, il y a beaucoup de Thomas qui ont besoin de preuves pour croire. Croire quoi? Que Dieu existe. Ah oui, il y en a qui veulent des preuves. Que s'ils n'ont pas de preuves, ils ne croiront pas. Et même, je dirais que si on leur met des preuves sous le nez, ils n'y croiront. Il y en a qui ne croiront pas non plus. Dois-je rappeler ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament lorsque le peuple hébreu qui était au pied du mont Sinaï était en effervescence. Et malgré tous les miracles qu'ils avaient vus, dont ils avaient été témoins, eh bien ils retombaient dans le paganisme. Et alors, là, quand Dieu s'est manifesté à travers Moïse, quand il est redescendu avec les tables de la loi, eh bien, la terre s'est ouverte et tous ceux qui n'ont pas voulu obéir se sont trouvés ensevelis.
vous voyez un petit peu, s'il fallait que Dieu exerce cette puissance-là aujourd'hui encore, il y en a combien qui sont ensevelis? On peut se le poser quand même. On peut se poser cette question-là. Mais Dieu, il est patient, vraiment patient. Il attend toujours. Il attend toujours ce pourquoi il est venu. C'est-à-dire, sauver l'homme. Il attend que l'homme se sauve lui-même maintenant, puisque le Christ, une bonne fois pour toutes, a tout donné. Bien, oui, comme tout, il a tout donné. Et l'homme ne veut plus suivre. Et puis, qu'est-ce que c'est long dans les vertus? Mais qu'est-ce que c'est long? Dieu pourrait ne pas être patient, comme l'homme n'est pas patient, comme l'homme n'est pas patient pendant les offices. Parce qu'on m'a dit ça il n'y a pas longtemps, que mes offices étaient trop longs. Alors je réponds à tout cela, il faut choisir son camp. Soit on est du côté de Dieu, soit on est du côté de la mondanité. Si on est pour Dieu, on veut tout faire pour être agréable à Dieu, et on ne compte pas pour Dieu, puisque lui est bien patient. Hein? Et si on veut faire les choses pour les gens, on va tout bâcler, on va tout faire vite fait. Mais Dieu, qu'est-ce qui est bien dans l'affaire, lui? Il se sent abandonné, puisque les premières préoccupations, non, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que les gens ne vont pas revenir. Je sais que nous vivons dans un monde compliqué. Et Dieu est Dieu. Il est immuable. Il est éternel. Et puis, si Dieu est patient vis-à-vis de nous, son peuple peut être patient aussi vis-à-vis de lui. Parce que quand il y a une véritable conversion, celui qui se trouve vraiment converti, il s'exprime à la manière de Thomas. Maintenant, je sais que tu es vivant, que tu es vrai, puisque je t'ai vu, je t'ai touché. C'est ce que dit Thomas. Eh bien, pour ce converti, la longueur n'a plus d'importance, puisqu'il a trouvé son Dieu. Mais tous ceux qui disent « Ah non, ça dure trop longtemps quelque part », ils sont encore dans leur tiédeur et ne sont pas du tout dans cette vérité, dans ce que Dieu veut donner, puisqu'ils sont incapables de remarquer ce qui est pur et ce qui est sacré. Voilà ce que je leur répondrai. Et à tous ces gens qui ne viennent pas prétextant ce prétexte de la longueur de l'office, eh bien j'ai envie de dire, mais oui, mais quand vous venez, quand vous avez des problèmes et tout ça, vous avez vos soucis, vous êtes là, vous êtes content de venir. Vous êtes content, mais je dis ça pour tous ceux qui pourraient m'entendre éventuellement à travers la caméra. Là, vous êtes content de venir parce qu'on va s'occuper de vous personnellement. On va vous écouter. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va prendre le temps de prier. Et puis, quelquefois, ça peut durer peut-être des heures, je ne sais pas, puisque le cas varie en fonction des uns et des autres. Mais là, ça durait 3-4 heures. Moi, je rappelle quand même qu'une messe, en gros, ça dure 1h30, 2 heures. Mais là, ça durait 3-4 heures. Ah, du manque, c'est pour ces gens qui disent, ah, là, ça serait très bien. Ça serait plus assez long, là. Mais, quand il faut aller vers Dieu, ah, ben, comme c'est bizarre, là, ça devient trop long. Ah, c'est trop long. Ben, il faut savoir ce qu'on veut de la vie. Mais si on vient par intérêt, ce n'est pas la foi. La foi, c'est qu'on ne voit pas le temps passer. Quand on est aux offices, quand on a cette foi, on ne voit pas le temps passer.
même si nous sommes peu nombreux, bien toujours ce côté vivant. Donc, on ne devrait pas avoir ce souci-là, que ça va, on va s'ennuyer, tout ça, ça va durer trop longtemps. Mais non! Est-ce que vous vous ennuyez quand vous venez ici? Par le peu. Je dirais la même chose, je poserai une question à un autre moment lorsqu'il y aura beaucoup plus de monde. Je leur poserai une question. Est-ce que vous pensez que ça dure trop longtemps? Je leur pose la question. Après, à voir s'il y a de la sincérité ou pas. Alors là, on peut répondre oui, on va dire non, non, mais hypocritement aussi. Comment savoir ce que pensent les gens à l'intérieur? C'est compliqué. Hein? Il y a une chose qui est sûre. Quoi qu'on dise les gens, quelle que soit leur pensée, le premier devoir de celui qui est ordonné, c'est de servir Dieu. Peu importe le temps que ça va prendre. D'ailleurs, servir Dieu, c'est tout le temps. Il n'y a pas de moment pour ne pas servir Dieu. C'est tous les jours, c'est tout le temps, à toute heure. Parce que Dieu doit être profondément enraciné. Donc, je ne comprends pas tous ces membres, tous ceux qui sont du clergé, quelle que soit leur appartenance, qui disent « Ah ben nous, on fait les choses plus court parce que sinon les gens s'ennuient, les gens s'en vont, au bout d'un certain temps, ils s'en vont. » Déjà, je l'ai entendu, ou je l'ai lu. Eh bien, j'ai envie de leur dire à tous ces gens-là, allez donc chez les orthodoxes. Vous allez voir si ça va être trop long. Ça va être encore beaucoup plus long de ce que je propose. Parce que je peux vous dire que le rite orthodoxe, le rite de Saint Jean Chrysostome ou de Saint Basile le Grand, bah c'est très long. Hein. C'est minimum 2 heures. Donc ça peut aller jusqu'à 2h30, 3 heures, ça dépend. Enfin. Hein. Alors même si je ne fais pas d'homélie, si je fais une homélie qui est assez longue, il faut bien que je fasse passer des messages. Alors oui, le message là, c'est de croire sans voir. C'est ça le message aujourd'hui. Et ce message, c'est Thomas qui, entre guillemets, nous fait comprendre. Lui, il n'a pas voulu croire avant de l'avoir vu. Sceptique. Et combien il y en a d'être sceptiques sur cette terre? Il y en a beaucoup. Et de plus en plus. Alors, le dimanche de Thomas, c'est celui-là, ce jour-là, il comprend que tout a changé. Et il s'exprime, mon Seigneur et mon Dieu. Mais Jésus répond, ah, toi, Thomas, tu crois parce que tu m'as vu, mais heureux ceux qui croiront sans m'avoir vu. Et cela veut bien dire, justement, que celui qui croit sans avoir vu a beaucoup plus de mérite que celui qui croit parce qu'il a eu des preuves. C'est pas vrai? Eh oui. Eh bien, il faut croire que ça ne touche pas vraiment, hein, que maintenant les gens veulent des preuves. Alors maintenant, je dirais que les gens ils attendent que ça leur tombe tout de suite dans le bec. Voilà. Mais il faut arrêter de se laisser materner, là. Il faut se prendre en charge. Si on veut quelque chose, il faut se bouger. Hein? Moi, je vais bien à la rencontre de tous ceux et celles qui ont besoin. Là, il faut peut-être qu'il y ait peut-être un retour des choses. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Sinon, notre ministère, il sert à quoi? Pas à grand-chose. Alors, oui, on peut me dire encore que je vais être fâché, je vais ci, je vais être ça, mais elle est bien là, cette triste réalité. L'Église qui devient déserte de plus en plus, parce qu'on ne veut plus de cette Église, ou de toute Église confondue, dans ces pays qui vivent, entre guillemets, dans l'abondance. Abondance matérielle a toujours été un problème pour le spirituel. Alors, cette lumière, cette résurrection que nous pouvons vivre, ce n'est pas dans le matériel, mais dans le spirituel. Et le spirituel,
rien de plus fort que l'amour spirituel. Cet amour de Dieu. Cet amour héroïque que le Christ nous a fait partager et qui veut que nous le suivions dans le même sens. Et puis c'est aujourd'hui qu'il y a un des sacrements qui est demandé. C'est aujourd'hui où l'Esprit Saint souffle sur ses apôtres. Les disant, recevez le Saint-Esprit, et tout péché actif vous remettrez et seront remis. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les apôtres reçoivent cette clé-là, et tous ensemble. Ce qui veut dire que, bien sûr, Pierre était là aussi au milieu de cela. Il l'a reçu au même moment. Alors, ça ne veut pas dire que, bien certes, il a les clés du royaume des cieux, parce qu'il avait découvert qu'il était le Messie, que le Christ était le Messie. Mais là, il a encore reçu à nouveau cette clé-là, cette clé de libérer, cette clé de pouvoir pardonner. Donc, il est mis dans cette situation-là au même rang que les autres. Il n'y a pas un chef. Quand on parle de coryphée, le premier d'entre eux, ben oui, quelque part, c'est le premier d'entre eux, mais ça ne fait pas un chef, comme cela a été longtemps interprété. C'est le premier d'entre eux à avoir découvert qu'il était le Messie. Donc c'est pour cela qu'il a ce titre-là, entre guillemets. Il n'est pas un chef dans le sens de commander les autres. Non. Un chef, peut-être le premier qui va se mettre à coordonner, mais dire que ça fait le chef de tous les apôtres, il y a une marge. Alors, chers frères et sœurs, quoi que l'on dise, tous ceux qui pensent que les petites églises sont nulles et hors de la vérité, eh bien, il faut que ceux qui se disent ça, et on sait très bien que dans bon nombre qui disent ces choses-là, font partie, malheureusement, des grandes églises. Et sans nommer de nom pour autant, mais ces grandes églises qui pensent détenir le pouvoir et qui pensent être dans la vérité et qui dénigrent l'autre, qui n'est pas dans sa vérité. Mais sa vérité est-elle la vérité du Christ? Est-elle conforme à cette vérité qu'il a voulu nous transmettre? Alors, chers frères et sœurs, écoutons ce que dit notre cœur. N'écoutons pas ceux qui pourraient nous éloigner de la vraie, de la vérité absolue, l'absolue vérité qui vient de Dieu. Et cette vérité absolue, elle est accompagnée de la lumière de Dieu, la lumière du ressuscité. Et je dirais que là, Jésus commence à envoyer ses disciples en mission. Et nous sommes aussi, nous, les missionnaires. Alors faut-il être appelé de porte en porte, comme font certains? Je ne pense pas que ce soit la solution. Mais c'est d'aller là, à la rencontre. Là, on nous attend pour apporter cette parole. Alors, chers frères et sœurs, soyons toujours dans cette vérité, dans cette lumière qui vient du ressuscité. Amen.
diaconale, page 10. Disons tout de notre cœur, de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Pour la paix, dans la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour le nom de tous, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, les clergés et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ce temps, ces deux fils habitants, pour notre pays et ceux qui nous gouvernent, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les magistrats, officiers, moines, vierges, époux, veuves, orphelins, pour tous ceux qui pèsent les puissants travaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, de la abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les pays dans les catégories, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, pour ceux qui ne le cherchent pas encore, ouvrez sa grâce, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les confesseurs qui nous bénissent de Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en vers leur sauf retour, pour les malades, pour ceux que tout le monde a tristesse, angoisse et l'esprit impur, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour nos frères et frères des saints qui reposent péniciers partout ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ceux qui dans la Sainte Église servent, dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Que le Seigneur nous remplisse la grâce par la prière, notre Sœur de la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de Germain Céleste, de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, de Saint Georges, nous faisons mémoire de tous les saints. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous le garde à la sainteté, la pureté, la foi catholique et apostolique. Accorde, Seigneur. Ils ont tout de notre cœur et de notre esprit. Nous rendons gloire au Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, pour l'éternité des siècles. Amen. Je crois en Un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière né de lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel Père, par qui tout a été créé, qui vit une forme pour notre salut, descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Il a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon l'Écriture, et il est monté au ciel, il siège à la droite du Père, et viendra un jour avec gloire, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés, et j'accorde la résurrection des morts et la vie des siècles à venir. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un ange du Seigneur descendit du ciel et de femme, celui que vous cherchez est ressuscité comme il l'avait dit. Alléluia. Page 54, il a changé de vie sur les vivants. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant, alléluia. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant, alléluia. Jésus a donné sa lumière,
inondons la terre pour témoigner d'un cœur nouveau. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant, alléluia. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant, alléluia. Nous qui marchons dans les ténèbres, pour nous élever un grand feu, partons pour embrasser la terre, en proclamant le jour de Dieu. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant, alléluia. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant, alléluia. Jésus nous envoie dans le monde pour annoncer la vérité, pour enflammer la terre entière d'un feu nouveau de sainteté. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant, alléluia. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant, alléluia. Jésus a fait de nous des frères dans la foi et la charité. Nous avons un seul Dieu et Père, dont le pardon nous a sauvés. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant, alléluia. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant, alléluia, alléluia. Seigneur, Père Saint, Tout-Puissant éternel, règne bénir de ce pain d'une sainte spirituelle bénédiction, pour qu'il devienne santé de l'âme et du corps à ceux qui en rendons, qui nous protègent contre tout embûche ennemis, par Jésus-Christ notre Seigneur, pain vivant descendu des cieux, qui donne au monde avec le salut, qui veille toi, mon Dieu, dans l'unité Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Reçois, Père Saint, Dieu et de puissance, cette offrande centrale que nous te présentons à toi, Dieu vivant et vrai, pour nos péchés, offenses et dans son nom, pour tous ceux qui nous principes, pour tous les fidèles vivants et morts, espérant notre salut à tous pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, d'une manière miraculeuse, humaine, sans place et la vie, d'une manière plus jeune encore, par le mérite de Jésus-Christ, permet par le mérite, permet par le mystère de l'invention que ce mélange d'eau et de vin. Nous avons la grâce de participer à la divinité de ton Fils qui a pour le servir de notre humanité. L'unité ton Dieu avec toi, en unité Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, le calice du salut et nous demandons ta bonté qui fait la tentation agréable devant ta vie et majesté pour notre salut et celui du monde entier. Toi, le médit de nos âmes, de repente et de nos cœurs, accueille nos Seigneur, ton sacrifice accompli, sous nous aimons toi, de faire manière que toi, grâce et un sanctificateur de l'aide et de puissance, et bénis sacrifice, c'est pour la gloire de ton Saint.
Par l'intercession de bienheureux Saint-Michel Archange qui se tient à la droite de l'auteur dans le sang, par l'intercession de tous les bienheureux Seigneur, bénis son sang, la gré en dessous de phare, dessous de la suavité, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que cet instant béni par toi, Seigneur, monte vers toi, et descend sur nous ta miséricorde. Seigneur, que ma prière soit la silence devant ta face, que mes mains soient levées comme l'offrande de toi. Place, Seigneur, une garde à ma bouche, une barrière autour de mes lèvres. Que mon cœur ne se porte pas à des parts mauvaises, celles de sagesse et péché. Que le Seigneur anime nous le feu de l'amour et la flamme de l'hiver de charité. Lave les mains de l'instant, j'approche de l'autel, Seigneur, afin de faire entendre une voix louange raconter tous mes frères. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, lieu de ta grâce. N'enlève pas mon âme avec les péchés, mais avec les hommes d'espoir, ma main soutenue à la droite de plein présent. Moi, je marche en équité, et effectivement, mon pied est ferme. Ta voiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, de nous reçoit, bénis l'offrande, nous présentons en mémoire de la passion, de la résurrection, de l'ascension de Jésus-Christ. Ô nous aussi la bienheureuse Marie, qui vous fière, le Saint Jean-Baptiste, la poète et toi, les saints nous veniront ici, les reliques de tous les saints, qu'elle soit pour nous le corps de salut et fidélité depuis nos siècles. Eux dont nous célébrons les mois sur terre par le Christ, notre Seigneur, qui les croit en Jésus Christ de tous les siècles et les siècles. Priez mes frères afin de nous sacrifier à la Père Tout-Puissant. Accueille avec bonté les offrandes des fidèles et de ceux qui viennent de renaître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qui parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est toi, en Église Saint dans tous les siècles et les siècles. Ô Dieu, nous rejoignons de ta miséricorde tous nos frères, nos sœurs, qui ont prêché avec le signe de la foi, qui dans le sommeil, qui par contre de la faute, de la faiblesse, mais confie dans notre intercession pour le Seigneur Jésus-Christ. Passe et mérite dans le unification de la nuit et d'après. Et te prions en particulier pour tous ceux que nous comprendre dans notre prière. Oui, Seigneur, te prions pour les âmes du purgatoire et plus que rester dans la première temps. Ensuite, pour ces âmes, Vittorio Ulanio, François Hamon, victimes de tous les attentats qui ont eu ces derniers temps. Et enfin, pour l'âme de Jean-Claude Queuret, Seigneur du puissant, en suppliant, accorde-leur la paix et la lumière éternelle, puissent ces âmes vivre et ressusciter dans l'éternelle félicité. Ô Dieu tout-puissant, saint, nous recommandons également à ton amour, ton Église catholique, maintiens-la, affermis-la et rassemble-la dans l'Église comme Jésus, son époux et avec toi. Donne-la protéger la dirigée par toute la terre en pensée de quelqu'un célibataire et de Laurent François, auquel nous reconnaissons la primauté d'honneur. Avec moi-même, ton allié serviteur, Raphaël Marie, ton évêque Clément, à tenir avec Émile Jean-Claude, mais aussi Monseigneur Léonide, et de tous les évêques, les prêtres, les diacres, le frère Antoine, frère Pascal, les frères Leclerc et tous ceux qui vivent finalement sous la foi catholique et apostolique. Souviens-toi aussi, Seigneur, des fidèles ici présents qui avec moi te fondons dans ces offrandes dont tu connais la foi et le vachement. Souviens-toi de ces mutuelles et des servantes.
Frère Adine Condlaclinien et leurs enfants Lucas Léonie pour les réunir. Monseigneur Daniel Toré pour sa santé. Monseigneur 23, Monseigneur Christian Kranz pour leur santé également. Béni Soleil, Robert, Leandro, Loana Raphaël, Sandro et Charlin, Libératore, Sonia Nicolas, tout ce monde-là pour la conversion. Frère Joël, la mission Mire, Stéphanie Michel Angilbert, Arnaud Dibou, Justine Séché, Alain Donreta, Annick Normand, Daniel, Germain Moscato, pour qu'ils se remettent de toutes leurs opérations. Frédéric Maniwan et Carlos Guadonchi, Laurent et Florence Amelot pour leur nouvelle maison, Marie Ferré pour une pélégrance, Gilles Poitière, Pascal, Annie, Marianne, Louis Jasson, Christelle, Gillette, Nolwenn et Yannick Blanchon, ainsi que Michel Yves Rousseau, et nous prions pour sa santé. Et de tous ceux qui sont malades et souffrant dans leur corps et leur âme, afin de leur faire la grâce de ceux qui sont tourmentés, persécutés selon tous les esprits impurs, afin de leur accorder la délivrance, de ceux qui sont victimes de la justice, rejetés dans les épreuves, afin de leur donner des solutions heureuses, de souvenir à tous et gracieux espère de foi pour la conservation pour nous tant que Jésus-Christ, Dieu véritable qui voulait croire l'Église sainte dans les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, de toute puissance éternellement, que le ton au sol et que toi fidèle décidément comme Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, et que te reconnaissons au sauveur du monde, une fois pour le tout mal. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit d'apôtre, laisse la paix, tu donnes ma paix, ne regarde pas mes péchés, la foi de ton Église. Aide-nous la paix, aide-nous sur ta montée, toi qui es ton Dieu, avec le Père, le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos cœurs. Nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est vraiment juste et nécessaire. Et notre foi et notre sang de te célébrer, Seigneur, en tout temps, et plus triomphalement encore en ces jours, où le cri de notre Père a été immolé, car c'est lui le véritable agneau pascal, qui a enlevé les péchés du monde, qui par sa mort a détruit notre mort, et par sa résurrection, nous avons rendu la vie. Et pourquoi avec les anges et les archanges, avec les trônes et les dominations, avec toute l'armée et les forces du ciel, nous chantons l'hymne de ta gloire, en proclamant sans cesse. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, les cieux et la
Prions ensemble. Étant unis dans une même communion, avec tous ceux qui ont participé à ta miséricorde, nous vénérons en premier lieu la mémoire de la glorieuse Marie, toujours vierge, Mère de Dieu, Rédempteur, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite le Saint Joseph, son très chargé fou, que l'archange Saint-Michel, prince des armées célestes, des patriarches et des prophètes, des apôtres, des évangélistes et des martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques le Majeur, Thomas, Philippe, Jacques le Mineur, Barthélemy, Simon et Jules, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Irénée de Lyon, Pothin, Denis de Paris, Alexandre, Euphor, Didier, Climat et Saturnin, Symphorien, Béni, Félix et Quentin, et de tous les saints. Nous te rendons grâce, Père céleste, de ce que tu leur as donné la parole de vie, et nous te prions de faire que leurs paroles et leurs exemples soient bénis parmi nous, et que leur prière pour ton Église soit exaucée. Ô Dieu notre Père, que nous t'en supplions, reçois pendant cette offrande de prière, comme tu as acquis les prêts d'Abel, le jeu, le sacrifice d'Abraham, notre Père, et celui de Mékhis avec ton grand frère. Dans ton infinie miséricorde, tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ, le sacrificateur éternel, qui a répandu son sang pour nous obtenir la rédemption. Par lui, tu nous enseignes comment nous devons célébrer le mystère de sa mort, c'est donc par un culte de l'âme, et nous convenons ce qu'il a institué, nous participions abondamment au mérite de son sacrifice. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, envoie sur nous ton Saint-Esprit, la source de vie et de sanctification. Voici donc l'offrande que nous te présentons, nous te salutations avec nous ta famille entière. Accepte-la, Seigneur, avec bienveillance, dispose tant ta paix les jours de notre vie. Va nous arracher à l'éternel qui nous compter au nombre de Dieu, par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis, sanctifie, agrée et approuve cette ovation terrestre pour en faire une offrande digne de toi, et afin que le pain que nous bénissons soit une communion au corps du Seigneur, et le calice que nous bénissons soit une communion au sang du Seigneur. Il soit fait ici sur la pensée d'intense notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque la veille de sa mort, il prit du pain dans ses mains pleines de vénérables, et levant les yeux au ciel avec toi, Dieu son Père Tout-Puissant, il te rendit grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, venez et non, car ceci est mon corps, rompu pour vous, et donné pour la rémission des péchés, et la vie éternelle. Et de même, après le repas, prenons aussi le coup que dans ses mains saintes et vénérables, nous te rendis grâce, la vie la donna à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés, pour la vie éternelle. Chaque fois que vous ferez cela, faites la mémoire de moi, car chaque fois que je mangerai ce pain, pour être ce que nous annoncer ma mort, confesserai ma résurrection jusqu'à mon retour. Nous prenons page 58 sur le livret en longueur. Alléluia.
Seigneur, que nous vous demandons la sainte passion de Jésus, notre Sauveur, de sa résurrection des morts, sa glorieuse ascension ici. C'est aussi pour cela, Seigneur, que nous offrons sacrifice spirituel et incendiaire, afin qu'il soit porté par les mains de ton Saint-Ange là-haut, sur nos têtes, célestes, en présence de ta divine majesté, et que nous t'invoquons, te prions, te supplions, pour le ratifier, envoie pour l'Esprit Saint sur nous et sur ces dons ici présents. Fais de ce pain le précieux corps de notre Christ, ce qui de ce calice de précieux notre Christ, les transformons par ton Esprit Saint de manière qu'ils deviennent pour les communions ici à ton autel. Purification de l'âme, rémission des péchés, communication de ton Saint-Esprit, accomplissement et loin des cieux. Garde confiant devant toi avec toute grâce et bénédiction céleste et non un jugement une fois ainsi. Daigne avoir égard à moi, infini ton Fils, qui est son délicieux béni, qui t'a obéi sur la mort de la croix, que toi, Père éternel, tu as levé de notre faute. C'est lui que tu as chargé de nos fautes, et l'a intercédé pour les coupables sur la croix, annulé la condamnation qui faisait sur nous. C'est lui que nous offrons comme une victime parfaite, une victime sainte, une victime sans tache, le pain sacré de la vie éternelle et le calice de l'éternel salut. Quant à nous pécheurs qui espérons, quant à nous pécheurs serviteurs qui espérons ton amour, ta miséricorde infinie, donne-nous part au céleste héritage avec les saints apôtres, confesseurs et martyrs, avec Jean le Baptiste, le précurseur du Sauveur, Étienne, Martial, Panabé, Ignace d'Antioche, Hilaire de Poitiers, Martin de Tours, Césaire, Augustin, Benoît, Antoine, Padre Dieu, Piètre, Sina, Jean-Marie, Diane, Thérèse, l'enfant Jésus, la Sainte Femme, Blandine, Radégon, Geneviève de Paris, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Instalie de tous les saints. Amen-nous leur compagnie, t'en supplions, sans concéder nos mérites, mais ton indulgence par le Christ notre Seigneur. C'est par lui, Seigneur, que tu ne cesses de créer tous ces péchés, que tu les sanctifies, que leur donnes vie et les bénis pour nous en faire don. Avec lui et en lui, à toi que revienne Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen. Prions avec distinction salutaire et conformément à l'institution divine, nous faisons dire tous ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous sur tous les maux passés, présents et à venir, et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu toujours, le bienheureux apôtre Pierre, followant de tous les saints, viens encore de la paix en notre temps, qu'avec le soutien de ta miséricorde, nous serons jamais délivrés du péché, et préservés de toutes sortes de malheurs. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans l'éternité des siècles. Amen. De ce mélange de consécration du corps et du sang, notre Seigneur Jésus fasse naître à la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui
ton corps de ton sang, de nos péchés et tous les autres. Fais-moi la grâce de m'attacher à tes lois, tes commandements, et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi, qui règne le Père, le Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, si je vois encore ton sang, mon amitié, que cela entraîne pour moi uniquement ni pendant la suite. Et par ta miséricorde, cela me sert de sauvegarde de remettre pour le bon de corps, toi qui es en Dieu, le Père, le Fils, Saint-Esprit, dans tous les siècles et les siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu que lève du monde avant de prendre le corps céleste invoquant le nom du Seigneur. Seigneur, ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Au moment où nous prendrons part au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, demandons sincèrement pardon pour tout ce que nous avons voulu, tout ce que nous avons pu faire, dire, penser, omettre, qui ne nous garde pas conformément à son évangile ou à sa sainte volonté. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplie. Je prends la ferme résolution, avec le secours de la sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. À tous ceux qui regrettent sincèrement leurs péchés, qui prennent la ferme résolution de ne pas y retomber de manière, je vous annonce que tous vos péchés vont être pardonnés. Par la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a réalisé pour tout ce que vous direz sur la terre, sur le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre, sur le ciel, ou encore les péchés seront mis actifs, vous remettrez, et seront maintenus actifs, vous maintiendrez. Dans la mesure du pouvoir qui m'a été conféré lors de mon sacrifice, par dans la mesure de votre volonté, je vous absous de tout lien d'interdit et l'excommunication de péché, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la patience de Jésus-Christ, le mérite de la sainteté, que le bien que vous avez fait, que le mal que vous avez fait, que tout le bien que vous ferez, que tout ce que vous aurez fait de bien supporte l'épreuve, que tout ce que vous aurez pardonné aux autres soit un gage de rémission de vos péchés et de la vie éternelle. Amen. Amen.
Prions. Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous, ne sois pas incrédule, sois croyant. Alléluia. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse d'agir en nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Allez, la messe est célébrée. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il soit honoré dans tous les siècles. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Et vous reprenons ainsi dans son Fils, et vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au l'ordre du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire, Seigneur. Au commencement était le Verbe était avec le Verbe était Dieu, toutes choses étaient faites par lui, rien de ce qui était bien appelé sans lui. En lui était la vie était la vie des hommes et la lumière où il entrait, vous pensez qu'il donne un mauvais de Dieu dans le nom des gens. Il vint pour ser le témoin, pour un témoignage à venir, afin que tous puissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour un témoignage à venir. Dans ce monde, il était le monde était pas, le monde de la pas connu. Il est venu chez lui, il était non par-dessus, mais tous ceux qui ont reçu, il a donné le poids d'un enfant de plus. À ceux qui font en nous soin, ils sont la bonté de la chance, de l'homme et de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons sa gloire comme du Christ unitaire et de grâce et de vérité. Nous rendons Grâce à Dieu. que la grâce de l'Éternel vous développer de dans votre corps, votre âme, votre esprit. Allez en paix, car le Seigneur est toujours avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
et Saint-Esprit. Amen. Bon, les annonces sont comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Réjouis-toi, reine des cieux. Réjouis-toi, reine des cieux, alléluia, les cinq règnes de Dieu, alléluia, l'aurore de la parade de lui, alléluia, pour loin ton deuil de mère a fui, alléluia, 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 alléluia. Réjouis-toi, fils et beau, alléluia, que tu te réunis au tombeau, alléluia, brisant l'échelle de la mort, alléluia, revit et prend son corps et ressort, alléluia, 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 alléluia. Quelle explosion de saint amour, alléluia, remplit ton âme en ce grand jour, alléluia, ô Mère pour le Christ vainqueur, alléluia, ton Fils te presse sur son cœur, alléluia, 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 alléluia. Nous t'en prions, même à genoux, alléluia, au ciel intercède pour nous, alléluia, demande que le roi des rois, alléluia, nous sauve la face à Saint Roi, alléluia, 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 alléluia. Que près de toi, près de Jésus, alléluia, nous veillons avec les élus, alléluia, même sans l'avoir vérité, alléluia, l'avoir de l'éternité, alléluia, 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 alléluia. Voilà. Bon dimanche. Oui, à vous aussi, mon Seigneur.